Bonjour, Sénégalais, Sénégalaises, Rwandaises, Rwandais, Belges et Belges, et aussi bonjour à tous les autres. Nous sommes le 11 décembre 2024. Alors, je voulais vous parler du fait que l'écrivain franco-camerounais Charles Onana, je vous en avais parlé en octobre, était passé en jugement en octobre. Il a été condamné hier il était poursuivi pour négationnisme du génocide contre les Tutsis. Mais la formulation du tribunal était bien différente. Ils ont dit qu'il était coupable de complicité, de contestation publique, de crimes contre l'humanité. Lui dit qu'il ne nie pas du tout le génocide, mais ces juges et aussi les associations qui avaient porté plainte contre lui considèrent que sa manière d'écrire sur ce qui s'est passé au Rwanda équivaut à la négation, voire la relativisation, la minimisation. Là, vous voyez que les juges ont parlé de contestation. Alors, même s'il y a le terme génocide dans ses ouvrages, mais il tendra à expliquer qu'en fait, il n'y a pas eu de génocide, il y a eu des massacres. Il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas eu de planification, donc ça s'est fait spontanément, la colère, choses qui se sont improvisées, et puis que les gens se sont tués les uns les autres. C'est là que je voulais en venir, les mots sont très importants. Bon, quand on parle de génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, c'est évident que ça c'est la formulation officielle, mais pour quelqu'un d'autre qui n'est pas initié, il peut se dire que c'est un peu long et qu'on pourrait tout simplement dire qu'il s'agissait du génocide rwandais, comme on le disait, ou génocide au Rwanda. Le problème avec génocide au Rwanda, ou génocide rwandais, c'est que ça ne désigne pas qui a été tué. Dans un génocide, il y a des victimes. Or, en disant le génocide rwandais, on pourrait penser que c'est les Rwandais qui ont été tués et qui ont été tués par les Rwandais. Voilà. Alors, même quand on dit génocide au Rwanda, ça se pourrait se passer au Rwanda, mais que soient tués d'autres personnes. Une minorité qui serait là, par exemple, disons un génocide des Batois, parce qu'il y a une troisième ethnie. Une fois que les massacres de 1994 sont terminés, on a tendance à dire que bon, il y a des Rwandais qui sont morts, effectivement, des Rwandais sont morts, et ils ont été tués par des Rwandais, essentiellement. Mais en fait, la spécificité de ce génocide est que les personnes qui étaient visées particulièrement, c'était les Tutsis, la deuxième. Bon, on dit que c'est la deuxième ethnie en termes de nombre au Rwanda. Certains disent parfois mais gardent bien par ignorance, génocide rwandais, mais il y a certaines personnes qui diront génocide rwandais parce que pour elles, il n'y a pas eu de génocide des Tutsis et qu'il s'agit d'un génocide de massacre entre Rwandais. Les Hutus et les Tutsis se sont entretués. Voilà, et qu'il n'y avait pas une cible spécifique. Donc, certains le font sciemment, d'autres ne le savent pas, comme les étrangers, par exemple, pour eux, génocide des Rwandais, c'est évident, ce sont des Rwandais qui sont morts et ce sont des Rwandais qui ont tué d'autres Rwandais. Mais pour que ce soit un génocide, il faut qu'il y ait un groupe qui ait été ciblé particulièrement. Autrement, effectivement, si c'est tout le monde qui a tué tout le monde de manière aléatoire, il ne s'agit pas d'un génocide, même si on arrive à un très grand nombre de victimes. Ce n'est pas le très grand nombre de victimes qui détermine le caractère génocidaire de massacre. Donc, comme disent certains, maintenant vous savez pourquoi il y a toute cette longue expression, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, c'est pour rendre justice aux victimes et dire exactement ce qui s'est passé. Mais cela n'empêche pas qu'il y a des Hutus qui ont été tués, il y a même des étrangers qui ont été tués au Rwanda, notamment les Sénégalais qui savent que le capitaine Mbaye Diagne est décédé au Rwanda en sauvant des
personnes qui étaient ciblées par ces massacres. Il y a aussi eu des victimes Hutus, donc des victimes Hutus qui ont été tuées par d'autres Hutus, par exemple parce qu'ils protégeaient des Tutsis ou bien parce qu'ils étaient de l'opposition démocratique ou c'était des défenseurs des droits de l'homme. Il y a aussi eu des règlements de compte. Et puis, parallèlement aux crimes de génocide, il y a aussi des crimes de guerre. Forces rebelles Tutsis ont commis des actes, des crimes de guerre, des vengeances. Alors parfois des gens se disent mais on ne commémore pas ces Hutus victimes d'autres Hutus victimes des Tutsis. Bon, ça c'est vite dit parce que parmi les personnes qui ont été tuées même avant le génocide, dans la nuit du 6 au 7 avril, il y a des Hutus, notamment des gens comme Madame Agathe Uwilingiyimana, l'ancienne première ministre, et puis aussi d'autres opposants, d'autres personnes qui n'étaient pas en odeur de sainteté par rapport aux tueurs, mais qui ont été tués et qui sont aussi commémorés. Mais le génocide perpétré contre les Tutsis concerne évidemment les personnes qui étaient ciblées, qui étaient visées spécifiquement parce qu'elles étaient Tutsis ou perçues comme telles ou associées à des Tutsis. Pourquoi est-ce que ce franco-camerounais se mêle des affaires du Rwanda et des affaires des Rwandais et qu'il se retrouve à être condamné pour négation de ce qui s'est passé là-bas? Tout simplement, il a rencontré des Rwandais, il a notamment rencontré Deo Mushayidi, avec lequel il a écrit le premier livre sur le Rwanda. C'était Secret d'un président, Mystère d'un génocide ou quelque chose comme ça. Alors, maintenant, Deo Mushayidi est en prison depuis 2010. Il est rentré au Rwanda 2009-2010 et il a été incarcéré pour tout un certain nombre d'infractions. Bon, il était dans l'opposition, voilà. Donc il a été condamné malheureusement très lourdement et il est toujours en prison depuis 14 ans. Les gens demandent sa libération. On espère que ça se fera un jour et qu'il pourra retrouver son camarade Charles Onana.